Bon, ça fait 2 ans qu'OnePlus est en plein changement stratégique concernant ses smartphones, ça fait 2 ans qu'on en voit les conséquences directes. On a vu les piliers historiques quitter l'entreprise, on a vu tout un tas de smartphones pas très chers voir le jour, et puis surtout, on a vu le prix des flagships grimper en flèche. Cette année ne fait pas exception, ce OnePlus 9 Pro est encore plus cher que l'an dernier, 919 €, et à ce prix-là, peut-il être une alternative viable à Samsung et Apple? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Le OnePlus 9 Pro est un très bon téléphone. Il profite d'une fiche technique très haut de gamme, un processeur plus puissant que le Galaxy S21, un écran meilleur que celui de l'iPhone 12 avec un taux de rafraîchissement 120 Hz adaptatif, super lumineux et bien calibré. Et sur le papier, on peut clairement dire qu'il n'a rien envié aux autres smartphones ultra haut de gamme. Le design, il est très soigné avec une recette qu'on connaît, du vert à l'arrière et à l'avant, des bordures incurvées mais pas trop pour éviter les touches accidentelles, un bloc rectangulaire qui loge les différentes caméras, et puis toujours ce petit alert slider qui permet d'alterner entre le mode sonnerie, vibreur et silencieux. Parmi les choses notables qui méritent d'être mentionnées et qu'il fait mieux que ses concurrents directs que sont l'iPhone 12 et le Galaxy S21, il y a la charge filaire à 65 watts qui permet de passer de 0 à 100% en 35 minutes, très impressionnant, mais aussi une charge sans fil à 50 watts, peut-être la plus rapide que j'ai testée, qui permet de passer de 0 à 100% en 45 minutes, ce qui est d'ailleurs plus rapide que la charge filaire de ses concurrents, et ce qui est surtout très agréable au quotidien si, comme moi, vous aimez la charge par induction. Je le répète car c'est important, il n'a rien à envier aux autres smartphones ultra haut de gamme du marché. Si peut-être une chose, l'appareil photo. Que ce soit niveau photo ou niveau vidéo, OnePlus a toujours été en retrait par rapport à Samsung ou Apple, c'est une évidence. Et dans ce segment de marché haut de gamme, on a tendance à juger la qualité d'un smartphone principalement par rapport à la qualité de son appareil photo. Du coup, toujours dans l'esprit de se dresser comme alternative viable aux cadors du marché, la marque a décidé de faire un partenariat de 3 ans avec Hasselblad, marque historique dans l'univers de la photo, à qui on doit cette fameuse photo sur la Lune. Dans un premier temps, ce partenariat se matérialise du côté logiciel, au niveau de la fidélité des couleurs, avec un gros travail en R&D au niveau de l'étalonnage du capteur, mais aussi au niveau du traitement informatique de l'image, les algorithmes. En tout cas, ça c'est le discours marketing. Dans les faits, effectivement, il y a du mieux, mais je vous en parle juste après vous avoir parlé de mon partenaire Rhinoshield qui va proposer des protections pour ce smartphone et pour toute la série OnePlus 9. J'ai mis des liens dans la description. Rhinoshield, vous connaissez déjà, il propose des coques de protection, des écrans de protection, des câbles, des objectifs photo pour smartphone, bref, la totale. Parmi les coques, il y a beaucoup de choix, que ce soit des coques classiques, noir mat, en fibre de carbone, ou alors des collections spéciales comme Naruto Shippuden, Hunter x Hunter, mais aussi d'autres animés comme Assassination Classroom ou alors Fairy Tail. Ça sera dispo pour la série OnePlus 9. Du coup, je vous ai mis un lien dans la description, allez checker. Si jamais vous voulez acheter quelque chose, utilisez mon code Proctor21, vous aurez 5% de réduction, profitez-en. Et puis maintenant, on peut repasser à la partie caméra. Sur le plan matériel, on retrouve 4 appareils photo. Un ultra grand angle de 50 mégapixels avec lentille freeform pour limiter la distorsion sur les côtés, un grand angle de 48 mégapixels, un zoom optique x3,3 de 8 mégapixels pouvant aller jusqu'au zoom x30, et puis un capteur monochrome plus marketing qu'utile. Avec la caméra principale, vous pourrez avoir de beaux clichés colorés avec une bonne gestion de la saturation des couleurs, pas trop éloigné de la réalité. Si vous aimez faire des photos de paysages de jour, comme avec beaucoup de smartphones, vous aurez des clichés vraiment satisfaisants. Et puis même sur des sujets humains, le ton de la peau et les couleurs peuvent être bien retranscrites avec un bon niveau de détail et des résultats plutôt proches de la réalité. Le problème, c'est que c'est pas constant et des fois on aura des photos un petit peu trop saturées ou parfois pas assez. Des fois des couleurs qui ne correspondent pas, comme mon jean qui paraît bleu et pas noir. Et du coup, comme je vous l'ai dit, les résultats sont inconstant. Le mot-clé inconstant s'applique aussi avec les autres capteurs photo qui malheureusement souffrent d'une incohérence au niveau des couleurs. Les photos avec l'ultra grand angle tirent systématiquement un petit peu plus vers le vert avec des couleurs parfois plus saturées, alors que le capteur principal tire davantage vers le magenta. C'est dans ce genre d'exercice qu'on différencie un bon photophone d'un excellent photophone quand il a plusieurs objectifs mais qu'on a l'impression de prendre des photos avec un seul et même appareil, comme avec un gros boîtier photo. Malheureusement, ici, c'est pas le cas. Et par exemple, Samsung et Apple
s'en sortent mieux. Par contre, en ce qui concerne les photos nuit, comme l'an dernier, vous aurez des résultats vraiment satisfaisants. Le Bonne Nuit est très efficace et s'active automatiquement quand il fait nuit. Malheureusement, il ne fonctionne qu'avec l'objectif principal et l'ultra grand angle. Impossible de l'utiliser avec le zoom optique ou alors un zoom numérique. Et puis pour les selfies, c'est toujours son gros point faible. C'est vraiment pas bon que ce soit de jour ou de nuit. Priez pour avoir un résultat satisfaisant. Vous vous en sortirez beaucoup mieux et surtout beaucoup plus souvent avec un Google Pixel, un iPhone ou même un Galaxy S21. Donc, en toute honnêteté, même si vous pourrez prendre de très bonnes photos avec ce OnePlus 9 Pro, j'ai l'impression qu'on est un petit peu resté à la même marche que l'an dernier, et ce, malgré le partenariat avec Hasselblad. Effectivement, OnePlus a évolué, mais Samsung aussi a évolué, Apple aussi a évolué, et au final, on reste toujours un cran en dessous des meilleurs smartphones sur le marché. Là où OnePlus m'a le plus impressionné, c'est sur la partie vidéo. Il y a un gros effort qui a été fait au niveau de la fidélité des couleurs et de la stabilisation en 4K 30 et 60 images par seconde. C'est vraiment très très bon. Et puis surtout, il s'agit du premier smartphone avec lequel on peut filmer en 4K 120 images par seconde. C'est une prouesse à souligner qui vous permettra de faire des ralentis en ultra haute définition. Alors, évidemment, c'est pas stabilisé, la 8K à 30 images par seconde non plus, mais sur un stabilisateur externe type gimbal ou avec une stabilisation en post-production, ça peut être vraiment sympa. Donc, agréablement surpris à ce niveau-là, bravo OnePlus. C'est même un bravo général que je pourrais faire à ce téléphone, il est vraiment très très complet et je suis persuadé qu'il pourra satisfaire la plupart des gens qui recherchent un bon téléphone haut de gamme. Maintenant, la grande question, c'est faut-il se diriger vers ce OnePlus ou plutôt vers un iPhone 12 ou un Galaxy S21? Eh bien, ça dépendra bien évidemment de vos besoins personnels. Sur le papier, ce OnePlus 9 Pro est largement meilleur qu'un iPhone 12. Mais si vous voulez un iPhone, c'est pas forcément pour les spécifications techniques, mais plutôt pour l'expérience globale proposée chez Apple, l'écosystème de produits, l'usage basique mais efficace, les applications mieux optimisées, mais aussi un service client inégalé sur le marché. Par contre, côté Samsung, c'est du Android vs Android. Vous avez le choix entre un S21 moins cher mais avec un dos en plastique et un système de recharge beaucoup plus lent, ou alors un S21 Plus, 100 € plus cher, qui cette fois-ci a un dos en verre, un écran de la même taille et qui est un petit peu plus solide niveau photo que ce OnePlus 9 Pro. Et là, si ça tenait qu'à moi, je pense que je serais allé vers ce OnePlus 9 Pro. Il est vraiment beau, il est puissant, il a une charge filaire et sans fil très rapide, l'autonomie tient une bonne journée, l'écran est splendide, et même si la caméra reste en deçà des Galaxy S21, notamment sur l'ultra grand angle, je pense que le tout est vendu à un bon prix, cohérent par rapport au marché, et qu'il s'agit d'un bon rapport qualité-prix, bien évidemment, dans cet univers haut de gamme. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo et puis à activer la petite cloche de notification pour être prévenu lorsque mes prochaines vidéos sortent. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Peace.